Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasra 24 et bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 6 septembre 2022 l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, son Excellence Alex Laskari. Suivez les reportages de nos confrères de la télévision nationale. Sa première rencontre avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, remonte au 19 août dernier, quand il est venu lui présenter officiellement ses lettres de créance. De retour au palais de la République, ce 6 septembre, le diplomate américain Alex Laskaris est venu échanger avec le président du Conseil militaire de transition de la coopération entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique, dont il doit œuvrer pour le raffermissement du processus de transition en cours, dont l'une des étapes décisives est la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui ne fait mystère de la volonté du Conseil militaire de transition qu'il dirige quant au respect de ses engagements, a édifié les diplomates américains sur le parcours de la transition qu'il a toujours rendu inclusif et consensuel. À la lumière de l'exposé du chef de l'État, l'ambassadeur américain a réaffirmé le soutien de son pays, qui a pour credo la démocratie et l'état de droit, en appelant les uns et les autres à la retenue et au dialogue dans cette phase cruciale de l'histoire du Tchad. Nous avons bien sûr discuté la situation politique et l'importance d'avoir tout le monde dans le palais du 15 janvier pour résoudre toutes les questions politiques du Tchad et de faire ça sans violence et dans un processus démocratique, inclusif et transparent. Le diplomate américain a par ailleurs annoncé au chef de l'État que son pays est à pied d'œuvre pour appuyer les efforts du gouvernement tchadien dans le cadre de l'assistance aux sinistrés des inondations dans les provinces. Lors de son dîner en l'honneur des signataires de l'accord de paix de Doha par le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno a lancé une nouvelle fois un appel patriotique aux politico-militaires qui hésitent encore à rejoindre les assises du dialogue national et inclusif. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de nos confrères de l'ONA. De manière schématique, notre pays n'a connu que la guerre depuis son indépendance. Alors, si la guerre est un trophée, le Tchad en serait le champion. Malheureusement, il n'y a ni trophée ni triomphe dans l'effusion du sang. La guerre ne produit en définitive que de la désolation, de la destruction et de la déchirure. Il nous faut libérer de nos cœurs de tout ce qui fragilise la paix. Il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas si sous d'autres cieux lointains nous contribuons à notre corps défendant au retour et à la construction de la paix. Cette paix doit être construite et consolidée d'abord et avant tout chez nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le plus difficile, c'est de commencer à agir dans cette direction. Sur les traces de Doha, je vous invite à continuer à privilégier l'intérêt supérieur du Tchad pour léguer à la postérité un pays havre de paix où il fait bon vivre. Fidèle à mon engagement de demeurer ouvert au dialogue, je lance une fois de plus, du haut de cette tribune, un nouvel appel patriotique à mes frères politico-militaires qui hésitent encore à rejoindre les assises du dialogue national inclusif et souverain. L'État garantira leur sécurité, leur protection et leur pleine participation à cet ultime rendez-vous de la refondation de notre République. Dans l'esprit de l'accord de Doha, vous aurez le choix de faire de vos formations politico-militaires des partis politiques légaux, afin que vous puissiez présenter au moment venu vos projets de société au suffrage souverain des Tchadiens en participant aux élections libres, crédibles et démocratiques en perspective. Je tiens à vous assurer, en outre,
que le gouvernement respectera tous les engagements contenus dans l'accord de Doha et j'en appelle au respect strict du dit accord par toutes les parties prenantes. Dialogue, puisqu'on en parle, la journée du 5 septembre 2022 a été consacrée à l'adoption de l'agenda de travail soumis à l'appréciation des participants. Au sortir de cette salle, quelques participants ont donné leurs impressions par rapport à cette journée. Suivez, ils sont au micro de notre reporter Idriss Ismail. Bon, effectivement, on a commencé par adopter l'agenda du dialogue. C'est bien, les gens, tous les intervenants ont intervenu, c'est-à-dire beaucoup de gens ont opté pour un peu augmenter le temps du dialogue, tant que dans chaque thème, il faut 2 jours. Les gens ont jugé nécessaire que les 2 ou 3 jours là, pour des thèmes très importants, c'est très insuffisant. Donc il faut quand même augmenter les journées. Il faut que dans chaque thème, les participants ont opté au moins 1 semaine. Donc nous sommes en train de négocier l'avenir des pays, donc il faut du temps, il ne faut pas se précipiter pour quand même sortir avec des résolutions définitives pour le bien-être de la population et aussi pour des résolutions définitives qui peuvent quand même alléger la situation de notre population. Merci. Le dialogue doit bien se dérouler. Nous, on a la responsabilité de faire le rapport à nos membres que le plein pouvoir, la souveraineté, c'est entre les mains de la plénière, mais pas de CODNI. C'est nous qui devons décider, c'est nous qui devons orienter et eux, ils appliquent seulement. Donc, nous aussi là-bas, on a fait beaucoup de remarques. Où nous les artistes, par exemple, notre remarque qu'on a faite, on a dit que quand il y a le bruit dans la salle, il faut bien qu'on demande aux artistes de chanter une chanson, de dire un poème, ou bien un artiste vient expliquer un tableau qui parle de la paix, de la réconciliation, où est installé aussi des tableaux. Et puis la lecture de ces communiqués de presse, les syndicats des médecins du Tchad s'y mettent dans son rôle de défendre les droits des médecins, constatent avec amertume que la sécurité des médecins tchadiens est menacée dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, nous avons appris avec consternation que le cabinet médical incurre une vie de notre confrère Dr Alawaï Lucien, situé au quartier Chagua dans la commune du 7e arrondissement, a été victime d'une visite musclée des forces de l'ordre avec fouille des salles et une agressivité sans précédent selon Dr Alawaï en date du 2 septembre 2022 vers 17h. Nous jugeons cet acte inadmissible et intolérable dans un pays de droit. À cet effet, aucune raison ne peut amener des individus à envahir une structure de soins et à violenter les personnels de la garde malade. Un cabinet médical est un lieu pour sauver des vies. Par conséquent, les syndicats de médecins du Tchad condamnent avec la dernière énergie cet acte envers une structure sanitaire, interpelle le gouvernement de transition à prendre ses responsabilités pour que de tels comportements ne se reproduisent pas dans notre pays. Les CIMET se réservent le droit d'utiliser tous les moyens légaux pour protester contre de tels agissements. Maintenant, le 5 septembre 2022, pour les CIMET, le président Dr Tahir Mohamed Saleh. Et puis, dans un autre communiqué, le mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix, MRDP, lance un appel solennel à tout le peuple tchadien pour soutenir les assises du dialogue national inclusif et souverain afin de bâtir un Tchad nouveau, solidaire et capable de relever tous les défis d'où qu'ils viennent. Les MRDP exhortent tous les fils et toutes les filles du Tchad de comprendre que ce dialogue est une ultime occasion d'aplanir tous nos différends et construire un pays tourné résolument vers un avenir radieux et un développement sociopolitique et harmonieux. Par ailleurs, les MRDP demandent à tous les mécontents et indécis de rattraper les trains de l'histoire avant son arrivée à la gare. Fait en Djamena, le 5 septembre 2022, le vice-président national Ahmed Mohamed Koudoumi. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Bon suite de programme sur la télévision en 24.